Bonjour à tous, bonjour aux nouveaux, bonjour aux experts, bonjour aux passionnés, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce 31e conseil de la semaine. J'espère que tout le monde a remarqué que 31 c'est juste avant 32 et 32 c'est la moitié de 64. La semaine dernière, j'ai remercié tous ceux qui m'avaient fait des bons retours au sujet de ma vidéo de 47 minutes. Je ne me doutais pas que je ferais dans la foulée un 30e conseil de la semaine d'une durée de 57 minutes et que vos retours à son sujet seraient si bons. Donc fantastique, merci à vous. Fier de voir que beaucoup d'entre vous n'ont pas peur des vidéos longues pour travailler les échecs, ça me fait vraiment plaisir. Mon objectif avec ces conseils de la semaine est de vous donner des concepts, des idées que vous pourrez utiliser à bon escient dans vos parties et d'améliorer votre compréhension du jeu. Dans cette vidéo, je vais vous proposer une approche pour affronter la terreur du joueur d'échecs, à savoir le gambit truffé de pièges. Je ne sais pas quelle sera la durée de cette vidéo, mais je suis sûr d'une chose, elle risque de beaucoup vous servir. Je pense que votre niveau de compréhension dans les ouvertures, mais dans le jeu en général, va bien augmenter et je m'en réjouis. Je vois très souvent des amateurs qui tombent à pieds joints dans tout un tas de pièges et il faut dire que c'est pas ce qui manque, les pièges, surtout quand on joue sur internet. Au programme de cette vidéo, on va étudier comment réagir de façon efficace à 10 gambits. Il y en aura aussi bien dans des parties qui commencent par E4 que par D4. Il y aura 8 gambits dans la vidéo et 2 en exercice à la fin de la vidéo. Mais parmi les 8 à l'intérieur de la vidéo, vous pourrez aussi en faire plusieurs en exercice en mettant la pause, comme je fais souvent. Je vous propose de mettre la pause pour vous exercer. À la fin de la vidéo, bien sûr, le traditionnel à retenir. Pour info, la préparation de cette vidéo m'a pris environ 3 heures et je vous rappelle que je les publie totalement bénévolement. Notez enfin que vous pouvez les regarder en plusieurs fois ou utiliser la fonctionnalité YouTube pour accélérer la lecture en multiplié par 1,25 ou 1,5. Si certains gambits vous intéressent plus que d'autres, eh bien n'hésitez pas à utiliser le chapitrage dans la barre de lecture. On est parti, bon visionnage à tous. Donc nous allons ajouter un échiquier et un titre. Alors on va commencer par le gambit qui défraie la chronique, on peut dire, depuis un an ou deux sur internet. C'est le gambit Stafford. Donc de temps en temps je donnerai peut-être des petites stats que j'irai récupérer sur l'e-chess. Alors on y va tout de suite. Le gambit Stafford c'est quoi? C'est dans la défense Petrov qu'on appelle également défense russe. Alors on y va par E4, E5, cavalier F3, cavalier F6. Bon, c'est que le coup le plus joué c'est cavalier C6 ici pour protéger le pion, mais un autre coup complètement possible et jouable, c'est cavalier F6 qui contre-attaque sur le pion E4. Alors la première chose qu'on doit dire, c'est quand les blancs prennent le pion, c'est ce qu'on va étudier, les noirs doivent surtout pas prendre ce pion, parce qu'il y aurait dame 2, et là il y a un vis-à-vis terrible qui va arriver sur le roi noir. On peut même le mettre en rouge ici, puisque si le cavalier noir venait à s'en aller, eh bien les blancs auraient un joli coup pour gagner la dame, seulement au 5e coup de la partie. Une découverte avec cavalier en C6, échec, donc échec avec la dame, et on attaque la dame, et la dame qui est perdue, même si elle se met ici, le cavalier peut la prendre. Donc les blancs qui gagnent une dame en seulement 5 coups. Et pourquoi je vous montre ça? C'est pas juste parce que c'est un piège important à connaître, c'est notamment pour les noirs, c'est aussi parce que on va en reparler tout à l'heure. Donc voilà, les blancs qui dans la défense contre une défense Petrov sont pas non plus obligés de prendre le pion, mais c'est le coup le plus logique, le plus ambitieux, on prend un pion. On pourrait aussi très bien jouer pion D4. On va beaucoup parler de coups logiques dans cette vidéo, en voici un. Les blancs qui mettent un pion au centre et qui attaquent le pion du centre de l'adversaire et qui ouvre pour le fou. Voilà, donc on va beaucoup voir ce type de coup dans cette vidéo, donc j'espère que ça va vous un peu vous les ancrer, surtout au niveau de l'approche. Voilà, c'est ça qui va être important dans cette vidéo. Ça va pas être que je vous dise de jouer tel ou tel coup contre tel ou tel gambit, même si c'est aussi ce que je vais faire, mais plutôt comment on peut arriver à déduire que ça peut être des bons coups. Et après, du coup, on peut affronter n'importe quel gambit. Voilà, c'est ça l'objectif de cette vidéo. Et parce que j'en ai mis 10 des gambits, ce qui est déjà bien, mais il y en a encore plein d'autres, et on peut toujours en affronter, même des fois des nouveaux, ou alors certains qu'on ne connaît pas, ou alors certains on a oublié quoi faire. Et du coup, comment faire dans ces cas-là, c'est bien ce qui nous intéresse.
Donc on peut aussi jouer cavalier C3 évidemment, on protège le pion, on propose une 4 cavaliers au noir, et puis après on va partir peut-être sur une 4 cavaliers avec une tendance espagnole, ou bien une 4 cavaliers avec une tendance écossaise. Voilà, on va éviter de faire la tendance italienne parce qu'on se prendrait le coup classique cavalier prend E4 qui fera peut-être l'objet d'une autre vidéo. Mais nous on va regarder cavalier prend E5. Les noirs qui font d'habitude D6 pour repousser le cavalier, puisque j'ai déjà expliqué qu'ils ne pouvaient pas prendre le pion tout de suite à cause du coup dame 2. Donc en général, la Petrov, enfin c'est pas en général, c'est l'ouverture Petrov, qu'on appelle aussi défense russe, les noirs font ça. Le cavalier blanc, bah, fatalement, a tendance à reculer, même si il existe une variante agressive où il se sacrifie sur le pion F7 pour déroquer le roi, mais c'est un petit peu léger quand même de sacrifier une pièce contre 2 pions, même si on déroque l'adversaire et qu'on va avoir peut-être un bon centre. Il y a ce coup, je crois, qui est le bon coup, parce que le coup de capture n'est pas terrible à cause d'un échec, et il y a une menace d'échec derrière. Donc bon, ça c'est, on va pas rentrer dans les détails de ça, mais c'est vrai que c'est un coup entreprenant, un peu risqué aussi, mais qui peut se défendre. Quand même. Mais les blancs en général ils ramènent le cavalier, et puis cette fois les noirs peuvent prendre ce pion, parce que en cas de dame E2, eh bien ils ont la réponse dame E7 qui décloue. Et ma foi, les deux dames sont devant leur fou qui est bloqué par la même occasion. Le jeu est relativement équilibré, les dames risquent de s'échanger, les pions sont assez symétriques, et c'est souvent assez égal. Et même plat, on pourrait dire. Ici, du coup, les blancs, au lieu de faire dame 2 qui mènent pas trop à grand chose, ils ont deux grands coups, on peut dire. C'est pion au centre, bah, hyper logique, c'est le grand coup, très bien. Et puis ils ont cavalier C3 qui propose un échange, et en cas de cavalier prend, eh bien, les blancs aiment bien reprendre avec le pion D. Alors, pour une fois, non pas vers le centre. J'avais fait un conseil de la semaine, comment reprendre, et reprendre vers le centre notamment, mais ici, on prend plutôt vers l'extérieur, mais pour ouvrir pour deux pièces et pas n'importe lesquelles, la dame et le fou. Donc la dame qui gagne du champ sur cette colonne, et puis le fou qui est prêt à se développer très vite, par exemple sur E3 ou sur F4. Voilà, du coup les blancs qui vont probablement faire une sortie du fou C1 rapide, dame D2 et le grand roc, et fou D3 et une bonne position. Voilà. Donc ça c'était la Petrov classique, mais le Gambit-Stafford, le terrible, le fameux, qui est arrivé surtout sur internet, parce que j'ai regardé la base des maîtres, j'ai trouvé que 6 parties avec le Gambit-Stafford dans la base des maîtres de Lichess, donc c'est assez incroyable, puisqu'il y a 310 000 parties d'amateurs, et encore j'ai enlevé les boulettes sur la base Lichess, voilà, quand tu es joué sur le site Lichess. Donc vous imaginez la différence, 6 chez les maîtres et 310 000 chez les amateurs, enfin, qui inclut quelques maîtres aussi, mais voilà, c'est assez dingue. Il y a souvent des différences évidemment de nombre, mais pas à ce point-là. Et donc, c'est pour ça que c'est presque un nouveau Gambit qui est apparu en fait, hein, tout nouveau. Et voilà, exactement le genre de situation que vous pouvez rencontrer quand vous jouez sur internet ou même dans des vrais tournois. Et on vous fait un Gambit, vous avez gagné un pion, et l'autre, au lieu d'essayer de reprendre son pion, il fait un Gambit, quoi. Ou alors ça peut être comme ça, ou alors des fois c'est lui qui donne le pion, évidemment, la plupart du temps, volontairement, au début de la partie. On va voir plein de Gambits dans cette vidéo. Et voici notre premier. Alors, avant de montrer ce que moi je vous propose contre le Stafford, et comment je suis arrivé à cette conclusion, et ça m'a pas pris longtemps en fait, et c'est pour ça d'ailleurs que je vais vous montrer comment vous aussi vous pouvez atteindre les mêmes conclusions que moi, qui sont, je l'espère, enfin j'en suis sûr en fait, des bonnes conclusions, par un raisonnement similaire. Voilà, parce que si je vous donne un coup contre une variante, bon, bah, vous allez vous dire ok, il faut jouer ce coup, mais le nombre de variantes est énorme, et si vous avez la recette, la méthode, en tout cas, vous avez l'esprit, et que vous pouvez essayer de faire la même, et bien là, vous n'avez plus besoin de moi, en fait. Et ça, c'est cool, c'est l'objectif, et vous êtes autonome, et vous trouvez les bons coups tout seul. Voilà, donc exactement ce qu'on va faire dans cette vidéo. Donc, avant de montrer ce que je vous propose un bon coup, on va montrer comment les blancs peuvent tomber dans des pièges terribles, et ça arrive très souvent. On va en montrer 2-3. Juste pour montrer le carnage, en fait, la catastrophe. Et il y a eu des milliers de joueurs qui sont tombés dans ces pièges sur internet. Bah, sur les 310 000, il y en a, alors je dis des milliers, et même on peut se rapprocher de dizaines de milliers.
J'essaierai d'attraper peut-être tout à l'heure une stat sur un ou deux pièges qu'on va montrer. Donc on y va. Alors voilà, les blancs qui se disent oh bah je gagne un pion, on me propose un cavalier. Alors ce qui est drôle, c'est que dans le wikibook là qu'ils ont rajouté il y a pas longtemps sur Lichess, qui donne des infos sur les ouvertures, c'est écrit les blancs sont obligés de prendre, mais rien du tout en fait. Ils sont obligés de rien du tout. D'ailleurs très souvent quand on affronte un gambit, on a le choix. Et ça qui est bien, c'est qu'on peut plutôt décider d'accepter ou de refuser. Alors l'ordinateur lui typiquement, et puis des fois ça se recoupe avec la théorie, c'est-à-dire les grands maîtres, ils vont être plus ambitieux, ils vont vouloir souvent accepter le gambit, puis jouer avec un pion d'avance, mais prouver qu'ils arrivent à se défendre et qu'ils vont gagner la partie avec un pion d'avance. L'ordinateur évidemment adore faire ça, il est très fort pour utiliser cette approche, mais ce ne sera pas l'approche que je vais vous conseiller. Moi ça va être plutôt l'approche de refuser les gambits. Ça va être pour deux raisons. Premièrement, pour porter un coup dur psychologique à votre adversaire. Et pratiquement, cette première raison se suffit à elle-même, on n'a pratiquement pas besoin de la deuxième. Et la deuxième, c'est qu'on peut souvent avoir des très bonnes positions aussi en refusant les gambits. Voilà l'approche que je vais vous proposer. Maintenant, on va voir de quoi il s'agit. Alors tout d'abord, comment peut-on aller dans des pièges dans le Stafford quand on prend là? Alors premièrement, les noirs ils prennent avec ce pion et on retrouve la prise non pas vers le centre, mais vers l'extérieur. Mais encore une fois, plutôt comme ceci, vers l'extérieur. Mais alors pour ouvrir pour deux pièces, c'est la même chose que tout à l'heure. La dame a du champ sur la colonne semi-ouverte D et le fou a du champ sur sa diagonale. L'autre fou était déjà prêt à sortir, le cavalier est déjà sorti, ce qui n'est pas le cas des blancs, il attaque le pion. Donc les problèmes des blancs vont pas arriver non plus totalement de nulle part. Il n'y a rien qui arrive de nulle part aux échecs, enfin c'est vraiment très, très rare et injuste on peut dire quand ça arrive. Donc les noirs, pourquoi ils ont un très bon jeu aussi? Parce qu'ils ont leurs pièces complètement prêtes à intervenir, notamment la dame qui est une pièce très forte, mais les deux fous qui sont deux autres pièces hyper fortes. Voilà, et puis les blancs qui sont attaqués. Alors j'ai vu que Blitzstream avait fait une vidéo pas très longue, d'une dizaine de minutes je crois, qui conseille un système contre le Stafford. Donc lui il a utilisé plutôt l'autre approche de dire on va accepter le gambit, on va garder le pion et on va réfuter tout simplement. Je crois que Chessmood aussi avait eu cette approche. Voilà, c'est un peu l'approche grand maître, un peu l'approche ordinateur. Alors c'est tout à fait valable comme approche, il n'y a pas une approche qui est meilleure que l'autre. Juste c'est un peu plus piégeux. Il faut bien savoir ce qu'on fait. Alors quand on arrive à faire cette approche d'accepter, tout en réduisant un peu les pièges dans lesquels on peut tomber, c'est plutôt cool si on y arrive. Ça reste toujours un peu piégeux. Donc il proposait notamment E5, ici, qui attaque le cavalier. Alors j'ai un élève qui a joué ce coup. Alors je vous montre que même quand on va dans l'approche moins piégeuse, on peut encore un peu se faire piéger, quoi. Enfin en tout cas on est obligé d'apprendre un peu des coups. Et c'est ça aussi ce que je trouve embêtant. Quand on veut rentrer dans le jeu de l'adversaire, on est obligé d'apprendre un minimum de trucs. Alors si on arrive à réduire à un certain minimum et qu'on l'apprend et qu'on s'en rappelle, eh ben ça va. Sinon je préfère mon approche, de refuser carrément le gambit, de ne pas rentrer du tout dans le jeu de l'adversaire. Mais voilà, c'est un choix, on peut faire absolument les deux approches. Donc cavalier 4 ici. Et premier piège qu'on va montrer, qui a été qui a été terrible sur internet, je vais regarder combien de fois il s'est produit. Donc ici, il y a 12 000 parties avec cavalier E4 et dans 2000 d'entre elles, 2500 d'entre elles, il y a eu D3. Les blancs sont tombés dans le piège. Voilà, et ils se sont pris fou C5 et ça leur a fait bizarre. Puisque maintenant ils sont attaqués ici. Et en cas de... En fait, maintenant ils sont cuits, les blancs, parce que même s'ils essaient de limiter la casse avec fou 3, il va y avoir fou prend, pion prend et dame, échec. Et regardez le problème, le roi ici. Et après, ça serait cavalier prend. Et on est cloué parce qu'on peut perdre la tour. On est hyper mal. Donc, mais allons-y sur pion prend cavalier. Donc, fou prend F2 échec. Déviation du roi qui défend la dame. Et regardez pourquoi c'est bien aussi d'avoir ouvert pour les noirs avec D prend C6. Et bien, il y a la pression sur la dame. Et après, roi prend dame. Les noirs gagnent une dame. À noter très important que les blancs n'ont pas le coup de fou échec ici pour essayer de récupérer la dame. C'est un thème qu'on va retrouver tout à l'heure dans un autre gambit. A noter que si le roi se dit oui mais je ne suis beaucoup plus malin que ça, je ne vais pas prendre le fou, je vais venir ici, bon bah ça change rien puisqu'il se prend l'enfilade et la dame est perdue. Voilà un premier piège.
Premier piège, sur E5 cavalier 4, mon élève était tombé dans un deuxième piège, il a fait D4 qui était bien, parce qu'il empêche le fou de venir là, donc c'est le bon coup. Les noirs a fait dame là, menace mat en un coup, une sorte de mat du berger mais avec un cavalier. Et puis il avait joué G3 et s'était trompé, alors soit il avait oublié, soit il n'avait pas appris précisément ce coup, et bien il s'était pris, voilà, le piège, cavalier prend, donc on ne peut pas prendre du H parce qu'on perd la tour. Et puis il avait pris du F et il y avait eu la double attaque échec et attaque la tour et la tour qui tombe. Donc ça fait la qualité de plus pour les noirs. La partie a été disputée, etc. mais il finit par la perdre. Donc à noter qu'ici il faudra jouer fou E3. Et si vous voulez en savoir plus sur cette position et ce coup, eh bien vous avez la vidéo Blitzstream. Voilà pour le coup E5. Maintenant on va montrer D3. Pour montrer un autre piège. Parce que D3 c'est hyper logique, on se dit on protège le pion du centre, on ouvre pour le fou, donc parmi les coups logiques, D3 il n'y a pas de problème. Le fou vient sur C5, et là c'est déjà un petit peu piégeux. Alors fou E2, les gens jouent souvent fou E2 très bien, parce que ça évite l'arrivée du cavalier sur G4. H3 on peut le jouer aussi, par contre c'est encore piégeux, parce que les noirs peuvent envoyer le sacrifice du fou, roi prend, cavalier prend, on peut pas prendre parce qu'on perd la dame, même chose que tout à l'heure, donc il faudrait bouger le roi, et là c'est pas si évident de trouver la bonne case, parce que la bonne case c'est roi F3. Donc là encore on est obligé de connaître, sinon on se fait un peu avoir. Fou E2, très bien, alors fou E3, jouable pour neutraliser, pas mal de vouloir neutraliser, mais c'est vrai que c'est un petit peu spécial après ça, parce qu'il attaque le pion, on défend, il attaque encore le pion. On doit décider comment défendre ce pion. Alors je crois que dame F4, il n'y a pas de problème. C'est vrai qu'il peut commencer à envoyer des coups bizarres en basculant de l'autre côté pour attaquer là. Sinon, on peut faire roi D2. C'est correct ici parce qu'il y a un gros bloc de pion devant le roi. Donc il est relativement protégé. Et après, on développe les pièces. C'est jouable aussi. Donc cette position est jouable, mais voilà. Fou E2, c'est le coup qui, pareil, hyper logique. Et là, H5, le coup de l'espace, on peut dire, qui arrive. Et qui prépare l'arrivée du cavalier sur G4 quand même. Ici, il y a un super coup pour les blancs, c'est C3. On joue pour D4 et les blancs ont une excellente position. Mais on va voir le nombre de joueurs qui ont fait le coup normal ici. Et oui, et donc dans la conclusion, je vous dirais aussi de vous méfier. Enfin, c'est plutôt quand on accepte les gambits qu'il faut se méfier, parce que moi je vous propose plutôt de les refuser, donc il y a beaucoup moins besoin de se méfier, c'est toute l'idée. Mais quand on accepte, il faut faire super gaffe, même des fois quand on refuse d'ailleurs, à des coups hyper logiques qui peuvent des fois tomber en plein à pieds joints dans le piège. Donc je vais regarder combien de joueurs ont roqué dans cette position. Waouh, il y a 59 000 parties avec H5, et il y en a 15 000 qu'on roqué ici avec les blancs, et quasiment tous ils se sont pris le coup terrible, cavalier G4. Le coup qui paye pas de mine, parce qu'on se dit finalement ça menace pas grand chose. En vrai ça menace un truc, ça menace quand même l'arrivée de la dame sur H4 qui va menacer mat, et aussi qui va mettre un troisième attaquant sur F2. Donc ça c'est classique, et les blancs qui doivent gérer cette menace. Le coup le plus logique qu'on pourrait dire c'est H3, et là on se prend dame D6, menace mat en un coup, on est hyper mal, et la partie peut se finir très vite en fait, là on est très mal. Là encore on doit trouver un coup unique pour survivre, c'est pas facile, c'est E5. Avec l'idée que s'il prend la dame, on va prendre là, et ça va créer la menace de tour 1 gagne une dame, et grâce à ça, on est bien. Il devrait prendre avec le cavalier, et ça continue. Mais si on prend par exemple comme ça ouvre la colonne pour la tour, ça menace mat en 1, et on est cuit en fait. Si on fait ça, on est mat en 1. Voilà comment une partie peut se finir. Beaucoup de parties se sont déjà finies comme ça sur internet. Une autre façon dont beaucoup de parties se sont finies, c'est G3 pour empêcher le mat, mais ça empêche le mat en 1, mais pas le mat en 2, puisque la dame arrive et profite du clouage du pion F, échec au roi, le roi n'a qu'une case, et c'est échec et mat. Voilà, donc je vous ai montré 3 pièges qui peuvent arriver, qui sont arrivés déjà souvent sur internet. Et donc, quand on voit tout ça, on se dit « Oh là là, c'est fort le Stafford et tout, on devra le jouer sans doute avec les noirs, très bonne idée, on va gagner les parties. » Ok, maintenant on va montrer comment faire quand on a les blancs. On y va, on va changer de fichier, voilà. Et donc mon approche, c'est non merci. Très poli, hein, comme approche, très courtoise. On remercie l'adversaire. Alors, ça c'est le coup classique, cavalier F6 c'est la Petrov, on prend le pion, il fait son gambit Stafford. Ok. Donc, dans ce gambit comme dans, j'ai envie de dire, à peu près tous les gambits, on a le choix entre accepter ou refuser. L'approche d'accepter
est généralement plus dangereuse, et c'est pour ça que c'est pas celle que je vous recommande en priorité. Même si, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est une autre approche, elle est tout à fait valable aussi. Elle demande juste plus de connaissances, plus de mémoire, plus de vigilance, etc. Et on rentre dans le jeu de l'adversaire. Donc, mon approche préférée, c'est de refuser et de ne pas rentrer dans le jeu de l'adversaire. Donc, quand j'ai vu cette position, quand j'ai commencé à avoir vent du gambit Stafford et que ça faisait la déferlante, ça créait la déferlante, ça créait la terreur sur internet, ça gagnait plein de parties, etc. Et que pour la première fois je me suis dit, ok, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Alors c'est ça, ok, qu'est-ce qu'on va faire avec les blancs? Ben, ma toute première action c'était de dire, ok, il veut que je prenne en C6, je recule sur la case normale, je contrôle. Et s'il veut reprendre le pion, il n'y a pas de problème, vas-y, reprends ton pion. Mais maintenant, on va retomber dans une position extrêmement proche d'une Petrov classique. Les joueurs qui jouent plutôt D4 sur la Petrov classique, bah, ils vont pouvoir jouer D4 ici. Et on va même parfois transposer, c'est juste que le cavalier en C6, mais des fois il peut aller sur C6, par exemple D5. Et on va commencer à se rapprocher probablement de la théorie de la grande variante de la Petrov. Donc, certes, on n'a pas de pion de plus, mais si on joue ça par exemple sur la Petrov d'habitude, parce que le joueur qui affronte la Petrov, normalement, très souvent aussi, il affronte le coup normal, D6. Et là, il revient normalement, et là, il lui faut un répertoire. Donc en gros, soit il joue la grande variante, soit il joue cavalier C3, j'ai envie de dire c'était les deux approches, ou alors il joue l'ancien coup dame 2. Mais ici, si on joue cavalier F3, l'adversaire reprend son pion, eh bien, oui, d'ailleurs, j'ai remarqué que les noirs, des fois, le joueur de Stafford, il réagit mal immédiatement, c'est-à-dire il reprend pas le pion, il fait fou C5, il se dit allez, j'attaque et tout, puis en fait il se prend des 4 et il est déjà quasiment cuit, quoi. Parce qu'il y a le méga centre pour les blancs, il doit bouger son fou, s'il fait échec, il se refait encore attaquer, après il va peut-être se faire attaquer là, peut-être se faire attaquer là, se faire attaquer de partout, et c'est déjà une catastrophe. J'ai vu qu'il y avait des milliers de joueurs qui avaient répondu comme ça, très mal répondu. Juste par un coup sur, finalement, parce qu'ils ont un peu l'effet de surprise, et ils savent pas quoi faire, quoi. Mais ils se rendent pas compte qu'il faut qu'ils reprennent le pion. Bon, mais nous, on va rester quand même sur le coup cavalier prend. Et donc, si on a un joueur de KC3 dans la grande variante, bah, on joue KC3 ici, quoi. Et s'il prend, bah, on prend 2D, comme j'expliquais tout à l'heure, puis ça va être extrêmement proche, parce qu'en plus, très souvent, le cavalier vient sur C6. Donc, on va même quasiment retomber dans notre variante habituelle, en fait, la variante qu'on connaît, notre répertoire. Voilà, ça c'était ma première réaction. Bah, d'ailleurs, si vous voulez la faire, il n'y a pas de problème. Hein. C'est tout à fait. C'est sans doute la plus simple de toutes. Voilà. Sinon, après, je me suis dit, est-ce qu'on n'a pas encore un meilleur coup, mais toujours pour refuser le gambit. Et là, je me suis dit, mais qu'est-ce que ça donnerait D4? Qui est le coup le plus logique du monde, en fait. C'est-à-dire, je mets un deuxième pion dans le centre, je protège mon cavalier, j'ouvre pour le fou, je donne un peu de champ à la dame. Qu'est-ce qu'on peut faire de plus normal? Et en fait, quasiment à chaque fois, n'importe quel gambit, vous pouvez chercher le coup le plus normal. Alors des fois il y en a un, des fois il y en a deux, des fois il y en a trois. C'est rare qu'il y en ait 10 000 quand même. Et il va, la majorité du temps, il va être bon. Je ne dis pas que ça marche à chaque fois, mais d'ailleurs si c'est pas un, s'il y en a deux ou trois, il y en a forcément un parmi les deux ou trois qui va être bon, qui va marcher, qui va donner une bonne position. En gros, voilà. Donc, D4 ici, c'est mon coup préféré, c'est le coup que je vous conseille si vous voulez faire pleurer les joueurs de Stafford. Voilà, en plus il est hyper logique, quoi, hein, donc rien de... En fait, on pourra dire, ah ouais, le coup incroyable et tout, bah non, en fait, il est juste pas incroyable du tout, il est juste hyper normal. On met un pion au centre, on ouvre pour le fou, on protège le cavalier, qu'est-ce qu'on peut faire de plus normal? Et c'est un très bon coup, voilà. Et il est tellement bon que c'est pas très très loin d'avoir un... Alors, l'avantage va être théoriquement, selon l'ordinateur, un peu moins grand que si on accepte le Stafford et qu'on joue parfaitement, mais il n'est pas si loin, en fait. Il n'est pas si loin, et du coup, je me dis pourquoi tenter le diable alors qu'on peut avoir déjà un très bon avantage en jouant un coup hyper normal et sans rentrer dans le jeu de l'adversaire. Voilà, alors premièrement, le premier truc qui se passe, c'est que votre adversaire, il est déjà en train de pleurer, déjà là. Il est déjà en train de se dire, mince, je vais pas pouvoir faire mes pièges de Stafford et tout, c'est pas possible. Donc déjà, vous avez marqué un point, direct, juste en jouant un seul coup. Vous l'avez quasiment plié en deux. C'est un gros coup dur psychologique pour lui. C'est aussi pour ça que c'est mon approche préférée. Parce que le jeu d'échecs, c'est un jeu psychologique. Emmanuel Lasker nous l'avait déjà montré, le deuxième champion du monde.
à quel point ça pouvait être psychologique. Il a rendu fou le docteur Tarrasch, par exemple, dans des parties, en faisant des manœuvres de tour d'apparence grotesque, et puis le docteur Tarrasch qui disait mais non, mais on peut pas jouer les manœuvres de tour comme ça, c'est pas possible, c'est pas ça les échecs. Et il devenait tellement fou qu'en fait il jouait mal, ça le poussait à la faute, et Lasker, hop, il encaissait les points. Voilà, donc là, coup dur pour l'adversaire, il se dit mince, je peux pas faire mon Gambit. Et ça, c'est valable pour ce Gambit, mais tous les autres Gambits. Et tous les joueurs qui jouent des Gambits, en plus, ils ont un rapport émotionnel un peu à leur Gambit. Ils se disent, oui, c'est mon Gambit, je l'aime bien, ils apprennent les variantes, ils passent du temps et tout, et ils rêvent de placer leur Gambit, accepter, si possible, et que l'adversaire tombe dans les variantes qu'ils ont préparées, quoi. Et là, non. Bah, non, merci. Non, merci, ça ira. Approche tout à fait polie. Merci pour la proposition, mais non, en fait. Alors maintenant, les Noirs, ils ont un souci. Parce que la dame, elle est fermée, le fou, il est fermé, donc vous voyez, il y a toujours le pion là, donc on ne le laisse pas ouvrir pour ses pièces, donc hyper logique du point de vue du jeu d'échecs. Et puis on a un pion de plus, toujours. Donc il va falloir qu'il se réveille, notre ami, sinon juste un pion de plus, quoi. Donc il faut qu'il le reprenne, en gros, comme ça. On va regarder ce coup qui est le plus joué, qui est le plus normal, on reprend le pion. On va regarder en deuxième le cavalier prend, qui est le deuxième coup le plus joué. C'est les deux coups les plus joués largement, les autres ils sont largement derrière. Et puis il y a le bon coup, bah déjà j'ai envie de dire, il faut se lever de bonne heure pour le trouver, le bon coup ici avec les noirs, le meilleur coup en tout cas, c'est dame 7. Alors déjà il faut être motivé, hein, parce que mettre la dame devant le fou comme ça, dans cette situation là qui n'a rien d'évident, enfin oui on met la pression certes, mais pas évident, hein, voilà. Donc je vais vous montrer quand même quoi jouer au cas où les noirs le jouent, on obtient quand même une assez bonne position, heureusement, mais on va d'abord commencer par le coup normal, cavalier prend pion. Ok, dame 2. On retrouve cette idée. Et en fait, c'est lui qui est tombé dans un piège, en gros, ici. Et maintenant, s'il trouve pas vraiment la seule façon de survivre, il survit pas. Il est cuit. C'est lui qui est cuit en bout de 5 coups. C'est presque comme le piège de tout à l'heure, hein, initialement. C'est-à-dire qu'il bouge son cavalier. Merci pour une dame. Et en plus, on prend le cavalier au passage. Donc c'est le bonus spécial. Voilà, donc on gagne une dame. Donc on pourrait dire, bon ok, il faut pas qu'il recule son cavalier, mais bon, il faut qu'il joue un coup, il a un cavalier attaqué. Alors il pourrait le défendre. Bon, ben on va juste échanger les cavaliers et puis gagner une pièce, quoi. Merci pour le clouage et le cavalier. Évidemment, il peut aggraver sa situation en faisant le coup qui ne marche plus, puisque le cavalier est cloué, il peut pas prendre. Voilà, on gagne une pièce, bah merci, j'ai envie de dire. Donc après dame 2, s'il fait cavalier F6, il perd une dame, s'il fait pion D5, il perd une pièce, donc bah, son choix est un peu limité. Alors s'il prend là d'ailleurs, on pourrait se dire pourquoi pas, bah, en fait on prend là, et on gagne une pièce encore. Donc bon bah là il est encore cuit, et il faut qu'il trouve dame H4, bon, déjà bonne chance, ou dame 7, voilà. Il peut le faire soit avec dame H4 d'abord, puis G3, puis dame 7, ou soit dame 7 tout de suite. Bon, on prend la pièce, et en fait son astuce c'est qu'il va jouer sur le clouage pour la récupérer. Mais il risque de finir avec un pion de moins et d'avoir des problèmes. Par exemple ici, on peut le jouer avec fou B5, on peut le jouer aussi avec KC3. KC3, mon coup préféré, on protège la dame, donc il est obligé de reprendre la pièce. Maintenant, cavalier D5, on agresse sa dame, il faut qu'elle fasse attention où elle joue, si elle joue aussi c'est la fourchette royale. Puis il y a ce pion qui traîne, donc peut-on, si elle joue là par exemple, bah merci pour le pion, quoi, un pion d'avance, net avantage. S'il joue là, en fait, on prend quand même, et la dame peut plus prendre, sinon on échange les dames et on fait la fourchette derrière. Donc si le cavalier prend, j'ai envie de dire qu'on gagne un cavalier, encore par le clouage, donc c'est la galère. Voilà, donc dame H4 c'est bien, mais c'est pas la joie quand même, et dame 7 c'est un peu la même chose en fait, dame prend, D6, et là on peut aller pour, alors éventuellement KC3, il faut vérifier exactement ce que ça donne, mais je pense que c'est la même approche que tout à l'heure, ou sinon on a aussi l'autre approche avec fou B5, c'est un peu plus compliqué, mais on va avoir un avantage en gros. Voilà, simplement pour montrer cavalier prend E4, D4, donc Stafford, D4, si tu reprends dame 2, t'es très mal déjà. Enfin, tu risques d'être très mal. Si tu trouves la meilleure façon de jouer, tu vas être juste mal, tu vas pas être juste très mal. Donc on va regarder maintenant l'autre coup, cavalier prend E5, pion prend, cavalier prend. Ok, il a repris son pion, ça va, mais on a un pion là. Et on a la dame ouverte, on a le fou ouvert. Donc vous voyez, on a inversé les rôles en fait. Et lui c'est fermé. Désolé. Et en plus lui il est vulnérable. Donc ici on a plein de bons coups. En fait on peut même dire stop, pas la peine d'apprendre la suite. Les blancs ont plein de bons coups.
Ils peuvent faire à peu près n'importe quoi, ça va être bien. Alors évidemment, quand je dis n'importe quoi, c'est des bons coups, hein. C'est pas faire F3 et puis se reprendre un coup d'échec et retomber dans les problèmes. Hein. Mais voilà, par exemple, développer le fou. Très bien, on menace fou prend échec. Roi prend, dame échec, classique. Double attaque, on déroque l'adversaire, on gagne un pion, on reprend le cavalier. Voilà, c'est le coup que je vous conseillerais. Dame D5, c'est pas non plus mal, parce qu'il est un peu dans le dur avec son cavalier. On va probablement le mettre là, on peut menacer le mat du berger, on va probablement mettre son cavalier devant, et on roque, et regardez la position des noirs. C'est quand même fort triste, il a qu'un cavalier sorti, nous on a roqué, on a un pion E5, on a avancé la dame et le fou, on va sortir très facilement sans doute les dernières pièces, donc c'est un peu le cauchemar hein, quand même. Voilà, sur fou C4, qu'est-ce qu'on peut montrer? Bah fou E7, un coup logique de développement, oups, pardon, c'était pas du tout là que je voulais cliquer, je voulais montrer qu'on gagne la partie, désolé, on gagne une pièce. Le coup le plus joué sur internet, c'est fou C5. Et ben ok, merci pour nous laisser placer le coup. Regardez cette position, on a un pion d'avance avec les blancs, et n'oublions pas qu'il n'a pas le droit de roquer, en fait c'est pas du vert, c'est pas du jaune, c'est du rouge, interdit, il a bougé son roi. Donc parfait pour les blancs quasiment. Voilà, bon, il y a encore d'autres variantes. Je vais voir si je mets une study avec le matériel qu'il y a dans la vidéo, parce que je peux pas vous montrer non plus forcément toutes les variantes. Bon, il nous reste le coup dame E7 qui est le meilleur coup. Et bien, quand on sait pas quoi faire, on fait un coup logique, on développe. Oui, son idée, ce serait qu'on prenne là, et il reprend sur échec, et après il va reprendre le cavalier, et c'est pas très clair. Donc nous on développe, comme d'habitude, en fait, dans toute la vidéo on va développer quoi. Cavalier prend, pion prend, dame prend, et F4, très bon coup. On va créer un duo de pions, sa dame doit partir, on peut, si on veut jouer plus calmement, on peut jouer fou D3, on va roquer, c'est très bien. Mais F4 très bien, parce qu'on va pouvoir enchaîner éventuellement E5. Bon après dame A5 qui vient créer du clouage, donc soit on protège tranquille, ou bien on décloue tranquille, tout est bien ici pour les blancs, voilà. Bon, on a terminé pour le Stafford, on a mis fin, enfin, à ce Gambit Stafford, quoi, qui traînait depuis si longtemps, quoi. Ça y est, il va enfin disparaître après ça. Donc D4, et ben bonne chance pour les noirs. Voilà, maintenant on va voir plein d'autres Gambits, alors là ça nous a pris là beaucoup de temps, juste pour le Stafford, mais je vous ai beaucoup... expliquer l'approche. Donc ça a pris beaucoup de temps. Maintenant on va pouvoir enchaîner beaucoup plus vite tous les autres gambits que je vous ai préparés. Et puis vous allez pouvoir même dès à présent, je pense que vous êtes quasiment prêts. Peut-être après encore un ou deux exemples vous serez vraiment prêts. Mais là vous êtes déjà pas mal pour essayer de réagir vous-même de manière autonome à des gambits. Donc on y va, on va maintenant faire toute une liste de gambits. Alors je vais pas aller dans les détails à chaque fois, juste on va faire l'approche. L'approche, comment réagir. Allez, on y va. On va partir sur du Gambit Mora, donc c'est sur la sicilienne. Pour les joueurs siciliennes, on va rencontrer peut-être régulièrement le Gambit Mora, c'est D4, puis on prend C3. Et puis j'aimais bien jouer ça avec les blancs pendant plusieurs années. Et puis finalement, je me suis heurté moi aussi à cette approche, à ma propre approche de maintenant. Eh bien, l'acceptation est jouable. Mais juste, il y a plein de pièges et c'est dangereux, il faut vraiment savoir ce qu'on fait, et même quand on sait ce qu'on fait, des fois on peut avoir des problèmes, donc c'est pas le coup que je vous conseille. Moi je conseille à mes élèves ici de refuser Gambit. Alors le plus simple c'est de jouer ce qu'on joue sur la sicilienne à la pine, hein, c'est-à-dire E4, C5, C3. Ici il y a deux grands coups pour les noirs, c'est cavalier là et pion là, c'est pas les seuls mais c'est les deux grands largement, et donc on peut faire la même chose ici, c'est-à-dire que si on est un joueur de D5, après le Gambit Mora, on peut jouer D5. Si on est un joueur de cavalier F6, et bien après le Gambit Mora, on peut jouer cavalier F6. Donc c'est les deux coups les plus faciles à conseiller. Sinon, si on veut refuser le Gambit, voilà, hop, on redonne le pion, on lui dit allez, tu peux reprendre ton pion. Vas-y, non merci, ça ira. Laisse ton pion ici, voilà. Donc, on a terminé pour le Gambit Mora. On est allé vite, non? On enchaîne avec la Scandinave. Je vérifie que ça saute pas, parce que des fois ça saute. Ouais, c'est bon. Alors, une ouverture que vous rencontrez sans doute aussi beaucoup, je sais qu'elle fait partie de pas mal de répertoires conseillés pour les noirs, donc c'est aussi pour ça que je voulais la mettre ici. E4, D5, Scandinave, pion prend, et cavalier F6 qui peut mener à des gambits. Alors, c'est pas vraiment encore le gambit, mais quand même, il nous propose de nous accrocher au pion, et c'est ce qu'il faut pas faire ici. Donc des fois c'est plus grave que d'autres de s'accrocher au pion d'un gambit. Là c'est vraiment hyper dangereux en fait. Il a deux gambits même, tellement, il n'en a même pas un seul, il en a deux. Il a le plus classique, ici, pour pouvoir prendre avec le cavalier et bien contrôler cette case, avec la dame qui est ouverte et le fou qui est ouvert, donc on trouve des points communs encore avec le Stafford ici.
ou bien le gambit islandais qui comporte aussi plein de pièges. Et d'ailleurs, si on voulait dans l'approche je ne veux pas tenter le diable, ici on ne prendrait pas le pion, d'accord? On dirait ok, tu veux reprendre ton pion, il n'y a pas de problème, moi je fais un coup normal, je mets un pion au centre et je vais développer mes pièces. Voilà, il reprendrait son pion, bon bah très bien, et puis nous on jouerait du développement et la position serait hyper normale. Sinon, quand on est là, après la Scandinave, puis on prend cavalier F6, exercice pour vous, vous avez les blancs, au lieu du coup C4 que j'aime pas, qui développe pas, qui bloque même le fou, et qui développe pas de pièces, qui s'accroche au pion, de manière un peu malsaine, j'ai envie de dire. Donc si on le redonne d'après, ça va, mais si on commence à s'accrocher pour après le redonner, c'est un peu bizarre, c'est un peu illogique. Donc exercice pour vous, vous pouvez mettre la pause. Quel coup vous préférez avec les blancs, tout simplement. Alors, le coup le plus normal du monde, pour moi, c'est celui que je conseille souvent à mes élèves, c'est D4. Tu mets un pion dans le centre, tu ouvres pour ton fou, encore une fois, comment faire plus normal. Donc là, il peut y avoir deux variantes pour les noirs, cavalier prend D5 ou fou G4, mais juste avant de les voir, pour dire que si vous avez choisi le coup de cavalier F3, bah, bien joué, coup très normal, vous sortez un cavalier, vous préparez la sortie du fou, vous allez roquer, vous allez probablement mettre le pion au centre. Après, bien joué. Et puis lui, maintenant, il doit choisir ce qu'il fait, probablement il va reprendre son pion, finalement. Cavalier C3 normal, un peu moins bien, mais ça va, franchement, vous sortez un cavalier tout à fait respectable et position tout à fait normale. Juste pourquoi un peu moins bien, parce que vous ne préparez pas le roc aussi vite que quand vous sortez celui-là. Et puis quand il va prendre, il y aura peut-être une petite question, est-ce qu'il va y avoir une capture et comment on devra reprendre, voilà, ce genre de choses. Mais c'est complètement jouable quand même. Sinon, voilà, le coup le plus normal des 4. S'il reprend, ben ok, on va mettre deux pions au centre. Et puis on va faire ça quoi. Donc deux pions qui contrôlent, on développe, on va faire fou E2, on va faire petit roc, on va faire KC3, on va sortir le fou quelque part, ça va être hyper simple. Voilà. Puis s'il fait la vente portugaise qui va risquée, dangereuse, voilà. Et en quelque sorte il continue son gambit puisqu'il ne veut pas reprendre son pion. Donc on est toujours sur la même question. Qu'est-ce qu'on fait? Alors là le coup le plus agressif et qui peut plus poser problème à l'adversaire, c'est fou échec. Voilà, on répond à son coup agressif, nous aussi par un coup agressif. Donc celui-ci, vous pouvez pas vraiment le trouver par l'approche que je vous propose, l'approche simple, de dire je vais jouer le coup le plus simple de la position et le plus développant. On développe quand même, hein, mais on se dit faut calculer qu'est-ce qui se passe là-dessus, etc. C'est pas si évident. Donc c'est le meilleur coup, c'est le coup que je vous conseille, mais admettons que vous ne le connaissiez pas, et que vous vouliez faire quelque chose de simple et que vous savez pas, vous connaissez pas cette position, la première fois que votre vie qu'on vous joue de la vente portugaise, vous pouvez jouer des coups hyper simples comme sortir le cavalier, qui est tout à fait normal, ou juste fou E2, bah allez, on y change quoi. Maintenant on prend plutôt avec la dame pour pouvoir mettre le cavalier sur une case plus intéressante. Admettons dame prend cavalier F3, admettons il fait ça, bon bah là on peut aller pour C4. Encore une fois, vous voyez, depuis tout à l'heure, on n'arrête pas de voir les mêmes idées, c'est-à-dire deux pions comme ça qui contrôlent bien le centre. Si on arrive à le faire en position bien, bah là en plus on est hyper sain, la position est hyper saine. Tout est bien, et puis il y a encore un petit pouvoir enchaîner des 5. Voilà. Ok, donc juste petite mini tour d'horizon sur Scandinave Calafis, mais vous avez vu, en quelques minutes seulement, on peut régler la question en fait. Hein. Et même sans moi, vous pouvez quasiment la régler. Hein. C'est l'objectif. Ok, on continue notre tour d'horizon, on part sur un gambit nordique, ça va être encore plus rapide. Cette fois on a les noirs, on nous joue E4, on joue E5, on nous joue D4, gambit. Ok, donc là on est quasiment obligé de prendre. Oui, des fois déjà prendre un pion du centre avec un pion, c'est quasiment jamais mauvais, donc ça va. Après par contre on n'est pas obligé de continuer dans la gourmandise. On peut prendre le pion du début, puis après s'arrêter. Là d'ailleurs, un des meilleurs coups des noirs, ça va être D5. Encore une fois, pion au centre, ouvre pour le fou, ouvre pour la dame, attaque un pion du centre de l'adversaire. Donc encore une fois, hyper logique. Et d'autant plus logique qu'après pion prend, dame prend, c'est pas comme les Scandinaves où il fait KC3 et nous attaque. Non, là, il nous attaque pas. Donc certes, il reprend son pion. Maintenant, c'est nous qui l'attaquons. On attaque son pion, donc il doit le défendre. Maintenant, on développe. On menace éventuellement d'enlever le cavalier pour gagner ce pion. Et on est prêt à faire grand roc. La position des noirs est tout à fait bonne. J'avais dû affronter ça avec les blancs il y a quelques années dans un interclub. C'est pas la joie. Donc voilà. Et puis sinon, on a l'autre approche de dire je capture. Il fait son gambit nordique. Il peut aussi prendre du cavalier, c'est une autre façon de jouer.
D'ailleurs, pas si facile à affronter avec les blancs, avec les noirs, je veux dire, s'il prend du cavalier. Je capture tout, j'ai 2 pions d'avance. Mais attention, cette position est très piégeuse. On voit les 2 fous pointer agressivement et beaucoup de lignes qui se sont ouvertes. Bah, la dame, encore une fois, ouverte ici. Donc, des fois, il peut y avoir des dames D5 qui peuvent arriver. Dès qu'on va sortir le cavalier, il peut y avoir du pion E5 qui va arriver. Si on fait cavalier, on va se prendre le dame D5 peut-être de la partie de tout à l'heure. Ok, donc ici, le coup préféré des maîtres, c'est pion D5. Je te redonne un des 2 pions. Prends, et là, je te redonne encore le 2e pion. Fou prend, c'est le même coup que dans le premier piège du Stafford. Déviation du roi qui défend. Déjà un peu différent parce qu'on pourrait peut-être... Ouais, non, on pourrait pas en fait. J'allais dire on peut, mais non, on peut pas. Donc on perdra la dame. Enfin, je sais pas ce que ça fait exactement. Bon, peu importe. On mange. Il mange. Et... Tout à l'heure, on avait dit, très important, il n'y a pas le coup d'échec. Et bah là, il y a le coup d'échec. Hop, on récupère la dame. Alors, il faut même qu'il la ramène s'il ne veut pas perdre une pièce. Et maintenant, on fait quelque chose comme ça. Et résultat, on a redonné les 2 pions, mais on s'est développé, on a échangé les dames. Et là, il n'y a presque plus de pièges. Enfin, faire tout le temps attention aux échecs, mais on a évité quasiment tous les pièges de cette ouverture. Et on a une position tout à fait normale. Il faut juste falloir développer, certes. Voilà, ce qui est marrant, c'est qu'on a une majorité 3 contre 1 de ce côté-là, et lui, il a un 4 contre 2 de l'autre côté. Bon, voilà, pour le gambit nordique, ce qu'on pouvait dire, on enchaîne. Le gambit du roi, bon, bah, parmi les gambits les plus dangereux, on peut citer le gambit du roi. Alors, évidemment, comme lui aussi prend des risques en jouant son pion F, on peut tout à fait accepter. Par contre, on est obligé de connaître un système. Voilà, on peut pas aller comme ça à l'aveuglette là-dedans. Sinon, ça, c'est vraiment dangereux. Donc, là, vraiment, sur celui-ci, l'approche d'acceptation est encore plus fondée que dans d'autres. Elle nécessite néanmoins des connaissances. Et moi, je conseille souvent à des élèves de jouer fou C5. On développe une pièce sur une diagonale qui vient de s'affaiblir en plus. Et il peut pas prendre là, parce qu'il y a dame échec. C'est lui qui se prend les pièges ici. Il peut même se faire mater. C'est beau de se faire mater en 4 coups avec les blancs, quoi. Échec et mat. S'il fait G3, dame prend. C'est le coup de tout à l'heure, on retrouve notre double attaque. Donc il peut pas prendre en fait. Donc il développe, et puis on protège. Il peut toujours pas prendre 2 fois pour les mêmes raisons. Il développe probablement, on développe, et puis on développe, et puis voilà quoi. Voilà, ici on a affronté le gambit du roi en faisant un refus, en faisant non merci. Et on a une position tout à fait respectable et surtout beaucoup moins dangereuse que quand on accepte le gambit. Et on n'a quasiment rien à apprendre. C'est ça qui est plutôt cool aussi. C'est ça que j'aime bien aussi dans cette approche. Hein. Voilà, sinon une autre très bonne approche, c'est le contre-gambit Falkbeer. On renverse les rôles. Il nous fait un gambit, on fait un contre-gambit. Et maintenant, c'est lui qui va devoir choisir comment il va l'affronter. Voilà. On enchaîne avec le gambit Englund. Alors maintenant, on va faire des gambits plutôt qui commencent par D4 parce que pour l'instant, je crois qu'on a fait que du E4. Donc D4, qui est un autre coup très bon pour commencer la partie. On va aller sur du gambit Englund que je vois beaucoup sur internet. Sinon, ce qui est un peu meilleur comme gambit, ça fera l'objet d'un des 2 exercices finaux, c'est le Budapest. Gambit de Budapest sur cavalier F6, C4, E5. À noter que si on veut vraiment l'éviter, on peut aussi faire cavalier F3. Oui, c'est une autre façon qui peut parfois exister dans certaines variantes, mais seulement dans certaines, c'est de faire un coup pour même pas qu'il puisse faire le gambit, si on a peur du gambit. Alors là, c'est encore plus prophylactique, quoi. Par contre, parfois, notre coup peut avoir d'autres petits inconvénients. Ok, mais nous, on va aller sur le... Voilà, le Budapest, c'est comme ça. Il donne le pion, et après, il joue le cavalier là pour attaquer le pion. Et ça, ce sera l'objet de... Ce sera à vous de plancher sur cette position en exercice et décider quoi faire avec les blancs. Mais nous, on va parler du Englund. Voilà, c'est le 5 directement. Donc, bon, on prend, merci pour le pion du centre. Il a plusieurs façons de le jouer, mais on va faire une qui est très piégeuse. Et qui, voilà. Le piège est arrivé beaucoup de fois sur internet, je vais vous donner la stat. Cavalier F3. A noter que vous pouvez regarder les stats hein, si vous êtes intéressé par rapport à tous les coups que je donnais, notamment sur le Stafford. Les stats où les gens prennent, où ils rentrent dans le gambit Stafford, même en tenant compte de tous ceux qui ont appris des variantes pour jouer avec les blancs, etc., le score est à peu près à l'équilibre. Et même des fois il est légèrement au-dessus pour les noirs. Alors que quand les blancs ils n'acceptent pas le Stafford, ils sont tout de suite à 5% de plus, ou voire des fois 7%, 8% de plus que les noirs. Voilà. Et encore, c'est
en moyenne. Donc, dame 7, voilà. Les noirs qui veulent reprendre leur pion. Et en fait, c'est hyper important de fuir la mécanique de dire « je m'accroche à mon pion ». C'est comme ça souvent qu'on tombe dans les pièges et qu'on se met le plus en difficulté. Ici, il y a énormément de joueurs, je crois c'est le plus joué sur Internet, qui se dit « ah ouais, il veut reprendre mon pion ? Bah non, je m'accroche à mon pion ». Et c'est là qu'il tombe à pieds joints dans le piège en fait. Donc dame échec, le fou est attaqué, le pion est attaqué, il y a la tour qui traîne derrière. Donc le coup logique ici, c'est de ramener le fou. La dame prend, menace de prendre la tour. Et ici, le coup qu'on fait souvent, et souvent il peut être bien, mais là il est catastrophique, c'est fou C3, attaque la dame et protège la tour. Il donne une très bonne impression, mais c'est terrible. Parce qu'il va faire fou B4, et là on est cuit, déjà, au bout de 6 coups, avec les blancs, c'est pas cool. Hein. Il nous cloue, il nous attaque également. Donc on peut être tenté soit de le prendre, soit de protéger. Si on prend, il peut prendre la tour, mais encore plus puissant, il prend là, et maintenant il y a la tour qui est attaquée, et en plus, il y a ça qui traîne, et là on est complètement fichu. Donc dame D2, qui pourrait sembler logique, il prend, on prend la dame pour protéger la tour, pas de chance, on est mat. Et voilà, et ce piège est arrivé nombreuses fois sur Internet, je vais vous donner exactement le nombre. Donc, alors déjà, fou F4 était joué 100 000 fois, et incroyable. Échec, même encore plus d'ailleurs, parce que des fois ils commencent fou F4 et après ils font cavalier F3. Je vois 120 000. Le fou D2, dame prend. Fou C3 a été joué 24 000 fois ici. Et il y a eu fou B4, fou prend. Fou prend c'était le plus joué, d'accord. Dame D2, fou prend, dame prend. Dame C1 mat apparaît 7000 fois dans la base de Lichess. Cette position apparaît 7000 fois. Alors quand même, important de dire que ici, je trouve qu'on n'a pas super bien joué parce qu'on a fait fou F4, puis fou D2, il a pris sur P2, bon. Mais malgré tout, on a un bon coup, c'est cavalier C3. Et il a été joué le plus souvent ici sur Internet, 75% du temps à peu près, avec un très bon score pour les blancs, parce que maintenant c'est les noirs qui ont fait un peu n'importe quoi avec leurs dames, ils n'ont pas développé leur jeu, et là les blancs, ça devrait être assez facile pour eux de développer la suite de leur jeu, avec tour B1 qui arrive. Donc ça c'est plutôt une position cool pour les blancs, mais c'est un peu bizarre parce qu'au début on a fait une approche, enfin ouais, on s'est accroché au pion et on s'en sort quand même, mais on s'en sort par le développement, si vous remarquez. On s'en sort en développant une troisième pièce et non pas en s'accrochant à la tour. Voilà, parce que là, on ne sait pas voir. Donc, il y a toujours cette certaine logique de dire si on s'accroche, c'est dangereux. Il ne faut pas s'accrocher, il faut lâcher, il faut développer, en fait. Voilà. Ok, pour le... Alors, exercice pour vous, maintenant. C'est vous qui allez travailler, il n'y a pas que moi qui travaille ici. Donc, vous avez les blancs. Vous savez que fou F4, c'est pas dans l'esprit. En tout cas, on s'accroche au pion. Donc, est-ce que vous arrivez à trouver un bon coup, ici, une bonne façon de jouer? Je vous invite à mettre la pause. Alors, je crois en vous. Je suis sûr que vous avez trouvé des coups hyper sains, comme mettre un pion au centre, par exemple. Ou développer un cavalier. Franchement, c'est donné, non? C'était donné cet exercice, non? Sérieusement. C'était offert. Et franchement, pour moi, c'est les deux meilleurs coups. Enfin, c'est deux coups excellents, en tout cas. Voilà. On peut discuter de l'approche avec fou F4 et tout, mais franchement, je préfère, voilà, dire, quoi, tu veux prendre ton pion? Il n'y a pas de problème, prends ton pion. Moi, je mets un pion dans le centre, par exemple. J'ai vu que sur Internet, c'est génial parce que les noirs, ils sont focus sur leur piège de dame B4 échec. Et là, il y a des milliers de joueurs qui ont fait dame B4 échec, n'importe quoi. Ils se sont pris cavalier C3, enfin je sais pas, ils ont dû croire qu'ils allaient prendre le pion, mais en fait non. Du coup maintenant c'est n'importe quoi, ils ont un pion de moins, ils ont une dame ici, ils ont une position foutue en fait. Ok, donc le coup normal c'est cavalier reprend le pion. Bien sûr on va pas l'aider en prenant et en le laissant venir, plus gagner un tempo, plus s'ouvrir pour son fou, pas du tout. On va faire cavalier C3 par exemple. Ou fou là, ça m'aurait pas choqué non plus. Ok, C3 je trouve que c'est bien parce qu'on protège ce pion. Donc franchement, excusez-moi, mais qu'est-ce qu'on peut faire de plus simple que mettre un pion dans le centre, développer le deuxième cavalier? La réponse est rien. Maintenant, on a une très bonne position avec les blancs. Regardez la position des blancs, juste. Franchement,
La dame, en plus, a du champ. Les deux fous sont prêts à sortir. Maintenant, on peut regarder les noirs, si vous voulez. Les deux fous sont pas prêts à sortir. La dame, un endroit bizarre qui bloque son propre fou. Il n'a pas développé, il n'a pas bougé ça. C'est une catastrophe. Voilà, on peut arrêter. Pas besoin de savoir la suite. On s'arrête, quoi. Les blancs sont géniaux, les noirs sont catastrophes. On arrête. Pas la peine de... On est au 5e coup, hein. 5e coup, fini, terminé, on arrête. On a réfuté le Gambit Anglout. Voilà, j'espère que c'était éloquent. On poursuit. Contre Gambit Albin. Premièrement, on peut l'éviter en faisant ça. Terminé pour le contre Gambit Albin. Deuxièmement, comment faire si on l'affronte? Là, c'est un peu plus chaud. Mais même, en fait, dans n'importe quel Gambit, on peut quand même au moins... Alors, des fois, on ne prendra pas l'avantage. On va le laisser égaliser. Mais au moins, on va juste avoir une partie de chèque normale à jouer, quoi. Donc, Gambit Albin, on accepte ici. Il fait D4. Cavalier F3. Alors, le piège, le pire, il est là, je crois, sur E3. Mais cavalier F3 est hyper normal. Il développe. Cavalier là. Et là, un autre coup qui peut être hyper normal et qui malheureusement est mauvais de cette position. Donc ça arrive, hein, les coups normaux qui sont mauvais, hein, c'est E3 parce qu'on se prend le piège de fou échec. Et après ça, on se prend ça. Et si on prend, on se prend un coup que, il me semble, vous avez déjà vu plusieurs fois, c'est l'échec au roi. Et on est obligé de se mettre là. Et ça va, c'est moche parce qu'il va échanger. Après, il va reprendre. Et c'est très très moche. Faut pas faire ça. Donc il faut faire ça. Et c'est pas très beau non plus. Voilà. C'est à peu près égal, je crois, mais c'est pas super beau. Donc ici, plutôt développer le deuxième cavalier, par exemple. Voilà. Mais bon, plus piégeux ici. Donc, à la limite, si on a l'approche de refuser, on prend pas le pion au début. E3, un peu modeste, mais ok, la position est égale, quoi. Cavalier F3, normal, mais il y a un petit truc qui cloche ici, c'est qu'on se fait attaquer et on doit rebouger le cavalier. Donc on se rend compte que le normal n'est pas normal, en fait, ici. Enfin, donc on peut pas aller là-bas, malheureusement, parce qu'on se prend F6, on n'a pas l'échec de la dame parce que c'est fermé, du coup on perd un cavalier, du coup c'est pas cool. Faudrait revenir là. Il pourrait tenter l'attaque de nuit, mais ce serait pas trop convaincant parce qu'il a rien développé ici. Faudrait qu'il fasse probablement une protection de sa chaîne de pions, et nous, on ferait ça, et on aurait une française à l'envers. Donc rien de scandaleux non plus, quoi. C'est juste que c'est une française à l'envers. Donc cavalier F3, quand même, on doit se dire que c'est un peu suspect qu'on se prenne le coup E4, quoi. Hein. Il avance au centre, il gagne tempo sur le cavalier, donc ça ne nous donne pas l'impression, ça doit nous faire sortir ce coup des coups normaux, en fait. Enfin, presque. Il est pas si anormal que ça non plus, hein, et il est jouable, mais voilà. Alors le coup un de coups hyper normaux, ce serait de développer l'autre cavalier pour le coup. Et on attaque le pion. S'il prend là, bonne nouvelle, la dame prend, on attaque ici. S'il prend là, on peut le faire comme ça. On protège bien ça, on prépare la reprise. C'est comme un gambit dame accepté un peu, donc c'est plutôt bien pour les blancs, quoi. Voilà, pour un juste petit truc sur le gambit albin, quoi. De 2 minutes, quoi. Alors, on en est où? On a bientôt fait le tour. Ça se trouve, cette vidéo va faire moins d'1 heure. Ce serait beau, hein. Donc, en tout cas, je pense que vous n'êtes pas contre là, toutes les informations que je vous donne, parce que je sais que beaucoup d'entre vous ont des difficultés pour affronter des gambits qui sont dans cette vidéo, mais surtout des gambits quels qu'ils soient. Et même des gambits qui ne sont pas dans cette vidéo, vous allez pouvoir, maintenant, je pense, vous aurez toutes les chances de trouver comment jouer, comment bien jouer. Ok, donc on fait un gambit benko, alors qu'il y a un gambit où il y a moins de pièges, il est plus sain, on va dire. Voilà, gambit benko, que j'aime bien avec les noirs notamment, que j'ai pas mal étudié et conseillé. Si vous faites l'approche, allez, petit exercice pour vous. Vous voulez faire l'approche que je vous recommande, de ne pas accepter le gambit et de jouer un coussin. Vous pouvez mettre la pause pour décider votre coup. Alors, il y a plusieurs façons de faire ici. La plus normale, c'est cavalier F3. Parce que ce coup, on voit qu'il est normal, en fait. Il peut nous faire un gambit Blumenfeld. Donc ça fait 2 gambits à la suite, là, benko suivi de Blumenfeld. Et là encore, on pourrait accepter, puis prendre là-bas après, mais toujours un peu dangereux. Et encore une fois, la bonne approche ici, voilà, par rapport à celle que je vous conseille, c'est non, je ne veux pas accepter ton gambit, je vais plutôt développer un fou et clouer ton cavalier. Et on menace un coup normal. Voilà, donc c'est le coup que je vous conseille. Sinon, on peut évidemment prendre, et quand il propose son gambit, ne pas tout ouvrir les colonnes, mais juste redonner. Comme ça, la tour un peu triste, quoi. Le fou aussi. Voilà. C'est une approche valable. B3 qui est complètement inconnu de la théorie, n'est pas un coup scandaleux. C'est à peu près égal. Voilà.
C'est pas facile de prendre l'avantage pour les noirs. Et puis sinon dame C2, alors bizarre parce qu'on développe pas, mais en fait on veut mettre un pion au centre, donc hyper logique aussi. Voilà, il prend par exemple, un pion au centre. Il joue ça, on reprend le pion. Il va faire son Shanketo, on va développer, chacun va développer. Franchement, les blancs sont pas mécontents. Avec 2 pions ici. Et ils sont pas rentrés dans les variantes dangereuses du Gambit Benko, on peut dire. Dangereuses ou pas dangereuses, mais voilà. Donc, c'était simplement un tour d'horizon ici de 8 gambits. J'espère que c'est assez clair pour vous. Alors avant de passer aux 2 exercices, on va faire le à retenir, évidemment. Hop. Alors, c'est un grand à retenir pour cette vidéo. Comment réagir à un gambit piégeux? Bon, eh bien, mon approche préférée, c'est non, merci. Très poli, hein, comme approche. Donc, et ce qui compte dans cette approche, c'est pas de retenir qu'on doit faire tel coup, tel coup, tel coup contre tel ou tel gambit. C'est comment on va jouer. Et là, on peut affronter tout, en fait, avec ça. Donc, premièrement, voilà, c'est l'approche de décliner le gambit. On met un coup dur psychologique à l'adversaire. Il est déjà à moitié à terre, hein. Franchement, c'est dur pour lui. Hein. Et puis on joue voilà, on essaie de trouver un bon coup de développement pour avoir une bonne position. L'autre approche, c'est d'accepter dans un premier temps, mais pas de s'accrocher au pion, vous avez compris. Hein. On ne s'accroche pas au pion comme un mort de faim. Je sais que c'est votre réflexe, c'est le réflexe de beaucoup de gens, on voit quand on regarde les stats sur internet, mais on redonne le pion en développant. Vous avez compris que c'est l'idée clé, c'est de se développer. Ok, troisième. On doit essayer de différencier, les coups qui sont sains en termes de développement et les coups qui ne le sont pas. Et souvent, on voit que les coups qui s'accrochent à des pions ne sont pas très développants. Et donc, revenez toujours au grand principe. Voilà. Ou alors, par exemple, un coup qui va sortir un fou avant un cavalier, ça a quelque chose de bizarre aux échecs. Parce que la règle des échecs, c'est les cavaliers avant les fous. En général, vous avez vu très souvent dans cette vidéo, quand on a fait les 2 cavaliers et un pion au centre, ça marchait hyper bien, quoi. Il n'y a pas de mystère. Hein. Revenez toujours au grand principe d'ouverture. Comme ça, vous pouvez jouer des excellents coups. Soyez vigilants, soyez malins, ne soyez pas gourmands. Voilà, vérifiez que le coup, entre guillemets, normal, ne tombe pas dans un piège grossier. Essayez de sentir le danger, essayez d'anticiper. Et puis, préférez toujours le développement à la gourmandise, parce que c'est ce qui va faire toute la différence, en fait. Bon, pour terminer ce à retenir, une pensée pour tous les joueurs de gambit piégeux qui rêvaient de placer contre nous leur piège préféré. Un cœur sur eux. Voilà, pensez pour eux. Allez, exercice maintenant. Pour conclure. Premièrement, premier exercice plutôt, le gambit Tennyson. Alors, cavalier F3, de la part des blancs. Les noirs font un coup hyper logique, pion au centre. Et bim, le gambit Tennyson qui arrive. À noter qu'il peut également se produire contre les joueurs de Scandinave. Voilà, c'est la même chose. Cavalier F3, D5, E4. À noter que premièrement, c'est là mon premièrement, que les noirs, s'ils veulent pas prendre le pion, et que c'est des joueurs de carocane, ils peuvent dire je fais ma petite carocane. Deuxièmement, si c'est des joueurs de française, ils peuvent dire je fais ma petite française. Et puis nous, on va faire l'exercice. Si on prend le pion, il fait son coup de cavalier G5. Et exercice pour vous, exercice numéro 1, que faire avec les noirs? Quelle est votre approche préférée ici? Quel est votre coup préféré? Et n'hésitez pas à mettre vos réponses dans les commentaires de la vidéo. Les réponses seront la semaine prochaine dans le lien qui est dans la description, toutes les réponses des exercices. Deuxième exercice, cette fois on va prendre les blancs et je vous l'avais déjà annoncé tout à l'heure, c'est le gambit de Budapest. A noter que Budapest c'est cavalier G4, il y a aussi le Fajarovic, cavalier E4. Qui serait une autre question pour vous. J'avais juste mis cavalier F3, cavalier C6, cavalier BD2, on développe des cavaliers comme par hasard et on a une bonne position. Cavalier G4 Budapest, question pour vous. Vous affrontez le gambit de Budapest, gambit réputé. Vous devez trouver une façon de jouer avec les blancs en utilisant toutes les techniques que je vous ai données dans cette vidéo. Enfin, toutes les techniques, il n'y en avait pas 10 000, hein. Les quelques techniques et les quelques conseils que je vous ai donnés dans cette vidéo. Voilà pour les 2 exercices. Eh bien, cet épisode est terminé.
comment réagir à un gambi piégeux. J'espère que c'est assez clair, que vous aurez appris des choses. N'hésitez pas à me le dire en commentaire et à laisser un pouce bleu, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je vous invite plus spécialement à partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux pour mettre fin à tous les gambis piégeux, pour qu'elle profite au plus grand nombre. Et puis si vous voulez soutenir la chaîne plus concrètement, vous avez le lien Tipeee dans la description. J'en profite pour remercier les tipeurs. À noter que vous avez droit à des masterclass si vous faites un tip. Des masterclass que j'ai enregistrées. N'hésitez pas à aller voir les précédents conseils de la semaine ou encore ma playlist sur les parties d'amateurs. Merci de votre écoute. Je vous dis à très bientôt et d'ici là, portez-vous bien. Ciao!